Il y a une question qui revient sans cesse chez les fans de One Piece. Une question qui paraît simple aux premiers abords, mais qui cache probablement l'une des plus grandes réponses de toute l'œuvre. Pourquoi Goldie Roger n'a-t-il jamais révélé ce qu'était réellement le One Piece? Après tout, il était le seul homme à avoir atteint l'Aftel, il connaissait la véritable histoire du monde, il savait ce qu'était le siècle oublié, il connaissait l'identité de Joy Boy, il avait découvert les secrets du gouvernement mondial et pourtant, il est mort sans rien dire. Pas un discours, pas une lettre, pas un journal intime, pas même une simple phrase qui aurait pu changer le monde. À première vue, on pourrait simplement penser que Roger voulait protéger son trésor ou préserver le mystère. Et lorsqu'on regarde attentivement le manga, on comprend que la réalité est bien plus profonde. En réalité, Roger n'a probablement jamais gardé le silence par choix. Il n'avait tout simplement pas le droit, ou plutôt, il n'avait pas la possibilité de révéler cette vérité. Aujourd'hui, on va reprendre tous les indices qu'Eiichiro Oda nous a donnés pendant plus de 25 ans pour comprendre pourquoi le roi des pirates a volontairement emporté le plus grand secret du monde dans sa tombe. Et vous allez voir qu'en reliant presque toutes les pièces du puzzle, une conclusion s'impose presque naturellement. Roger, il n'était pas l'homme destiné à changer le monde. Il était simplement celui qui devait préparer l'arrivée de celui qui le ferait. Avant même de parler de l'Aftel, il faut comprendre une chose essentielle concernant Roger. Contrairement à beaucoup de personnages dans One Piece, Roger n'avait jamais pour objectif de sauver le monde. Son véritable rêve d'ailleurs, il n'a jamais été révélé. Nous savons uniquement que ce rêve est le même que celui de Monkey D. Luffy et qu'il était tellement absurde que les membres de son équipage ont éclaté de rire lorsqu'ils l'ont entendu. Roger ne part donc pas en mer pour vaincre le gouvernement mondial. Il ne cherche pas à détruire les dragons célestes, il ne cherche pas non plus à découvrir une arme ultime, il veut être libre, exactement comme Luffy. Et cette nuance, elle est extrêmement importante parce qu'elle signifie que lorsqu'il atteint l'Aftel, Roger découvre une vérité qu'il ne recherchait même pas. Il ne chasse pas un secret politique, il tombe dessus. Et c'est probablement ça qui explique la réaction de tout son équipage. Lorsque Roger arrive sur la dernière île avec Raidis, Coppergaban, Oden et le reste de son équipage, il devient le premier homme depuis 800 ans à connaître toute l'histoire du monde. Et pourtant, la première réaction de ces hommes n'est ni la colère, ni la peur, ni la tristesse, ils éclatent de rire. C'est d'ailleurs cette scène qui donne son nom à l'île, l'Aftel, le récit du rire. Pendant longtemps, les fans ils ont pensé que ce rire signifiait simplement que le One Piece était une immense blague. Mais plus le manga il avance, moins cette hypothèse elle paraît crédible. Parce qu'après les révélations d'Egghead, on comprend que Joy Boy était lui-même un personnage capable de faire rire les autres, même dans les pires situations. Son pouvoir il est directement lié au fruit du Nika, le guerrier de la libération, un pouvoir basé sur la joie, sur le rire, sur la liberté. Autrement dit, il est tout à fait possible que la véritable histoire du monde soit racontée d'une manière totalement inattendue. En gros, une histoire tragique racontée avec le sourire. Et c'est peut-être précisément ça qui fait rire Roger. Pas parce que la situation est drôle, mais parce que Joy Boy était ce genre de personne. Même face à l'échec, même face à la guerre, même face à la mort. Mais immédiatement après ce moment de rire, Roger prononce une phrase qui change absolument tout. Il dit « Joy Boy, j'aurais voulu vivre à ton époque ». Et cette phrase, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'elle signifie que Roger, il comprend immédiatement une chose. L'histoire qu'il vient de découvrir est déjà terminée. Il ne peut plus y participer. Il arrive 800 ans trop tard. Autrement dit, même en connaissant toute la vérité, Roger comprend qu'il n'est pas l'homme capable d'achever ce que Joy Boy a commencé. Et cette idée, elle va être confirmée quelques chapitres plus tard grâce à Oden. Après le retour de l'Aftel, Oden écrit dans son journal quelque chose de très intéressant. Il explique que Roger est arrivé trop tôt. Et cette phrase, elle est devenue l'une des phrases les plus importantes de tout One Piece. Parce qu'elle répond à une question essentielle. Pourquoi Roger n'a-t-il rien fait après avoir découvert la vérité? La réponse, elle est simple, parce qu'il était impossible d'agir. Et ce n'est pas une supposition, le manga nous explique pourquoi. Lorsque Roger rencontre Neptune sur l'île des Hommes-Poissons, une conversation attire immédiatement l'attention. Les rois des mers parlent entre eux, ils évoquent deux souverains. L'un est déjà né, l'autre ne le sera pas avant plusieurs années. À ce moment-là, Roger entend cette prophétie grâce à la voix de toute chose. Plus tard, nous découvrons que cette personne n'est autre que Shirahoshi, la future arme antique Poséidon. Or, Shirahoshi, elle est née environ 10 ans après le voyage de Roger. Cela signifie qu'au moment où Roger atteint l'Aftel, l'une des pièces essentielles du futur n'est même pas encore présente. Peu importe ce qu'il aurait voulu faire, il lui manquait déjà un élément indispensable. Et ce détail, il change complètement notre vision de son silence. Roger ne garde pas le secret parce qu'il est égoïste. Il garde le secret parce qu'il sait tout simplement que le monde n'est pas encore prêt. Et ce raisonnement, il devient encore plus logique lorsqu'on regarde les armes antiques. Aujourd'hui, nous savons officiellement que Poséidon est Shirahoshi. Nous savons également que Pluton existe réellement, elle est cachée sous Wano. Mais concernant Uranus, Oda ne l'a toujours pas révélé explicitement. Mais une chose est certaine, les trois armes, elles semblent jouer un rôle majeur dans le destin du monde. Et si l'une d'entre elles n'était pas encore née, alors toute tentative de Roger aurait probablement été vouée à l'échec. Il aurait donc déclenché une guerre impossible à gagner. Et il faut également parler d'un autre personnage très important, Kozuki Oden. Sans Oden, Roger n'aurait jamais atteint l'Aftel. Pourquoi? Parce que lui seul pouvait lire les poneglyphes. À cette époque, cette capacité, elle avait presque entièrement disparu. Roger entendait la voix de toute chose, mais cela ne signifie pas qu'il pouvait traduire les textes. Il ressentait leur présence et pouvait percevoir leur voix, mais c'était bien Oden qui lisait leur contenu. Et ce détail, il montre à quel point le voyage de Roger reposait déjà sur une succession de conditions extrêmement rares. Il fallait trouver les 4 autres poneglyphes, il fallait rencontrer Oden, il fallait posséder un équipage capable de survivre jusqu'au bout de Grand Line, et malgré tout cela, Roger découvre qu'il est encore en avance sur son époque. Et ça, c'est presque ironique. L'homme qui a réussi l'impossible apprend finalement qu'il ne peut pas terminer l'histoire. Et c'est probablement à ce moment précis qu'il comprend quelle sera sa véritable mission. Non pas changer le monde lui-même, mais préparer celui qui le fera. Et c'est là que son exécution, elle prend un tout autre sens. Parce que si Roger voulait simplement protéger son trésor, il aurait pu mourir dans l'anonymat. Au lieu de cela, il se rend volontairement à la marine, il accepte son exécution, et surtout, au moment
moment où tout le monde s'attend à ce qu'il disparaisse avec ses secrets, il prononce la phrase qui va bouleverser l'histoire. Mon trésor, si vous voulez, je vous le laisse. Cherchez-le, je l'ai laissé en un seul endroit. Cette phrase n'est pas une simple provocation, c'est un déclencheur. Roger sait qu'il ne pourra jamais accomplir la volonté héritée de Joy Boy. En revanche, il peut pousser le monde entier à prendre la mer. Il peut créer une génération entière de pirates et parmi eux, quelqu'un finira forcément par réunir toutes les conditions qui lui manquaient. Quelqu'un naîtra au bon moment, quelqu'un rencontrera Shirahoshi, quelqu'un héritera de la volonté du Ji, quelqu'un réveillera le pouvoir de Nika et surtout, quelqu'un atteindra l'Aftel exactement quand le monde sera prêt. Et c'est probablement à cet instant que Roger cesse de chercher un successeur précis. Il ne dit jamais chercher Luffy, il ne dit jamais voici la personne qui me remplacera, il laisse simplement le destin suivre son cours. Car depuis le début de One Piece, Oda il insiste sur une idée précise. Personne ne contrôle réellement la volonté héritée. Elle se transmet naturellement de génération en génération et Roger en est l'exemple parfait. Merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi ce que toi t'en penses de tout ça et des actions faites par Roger en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.